Amour illimité, le podcast qui t'apprend à t'aimer sans condition pour pouvoir t'épanouir et donner du sens à ta vie. Apprendre à s'aimer n'est pas une matière qu'on nous enseigne à l'école et quand on grandit, la société nous pousse plutôt à faire le contraire. Je m'appelle Stéphanie et j'accompagne des femmes à s'aimer inconditionnellement pour pouvoir s'épanouir et donner du sens à leur vie. Un amour qui te libère et apaise l'esprit, qui te réconcilie avec ton corps et qui te permet de te créer une vie qui te ressemble. Chaque lundi, je te partage mon expérience sur une chose qui m'empêchait de m'aimer pleinement et te transmets les outils pour t'aider à avancer. Et qui m'aide encore aujourd'hui. Parce que oui, l'amour-propre, ça se cultive au quotidien et ce podcast te donne les graines. À toi de les arroser. Bonne écoute! Aujourd'hui, je vais te parler d'un outil d'une justesse incroyable, le Human Design. Est-ce que tu connais? Alors, qu'est-ce que c'est concrètement? C'est the outil de connaissance de soi par excellence. Il a été créé en 1987 par Robert Alan Krakower, un entrepreneur canadien dans la pub. En 1983, il disparaît de l'horizon et réapparaît à Ibiza, comme par enchantement, en devenant prof des écoles. Il a vécu une expérience plutôt mystique, je vais te raconter l'histoire. En fait, il aurait entendu une voix qui lui aurait demandé s'il était prêt à travailler. Et pendant 8 jours et 8 nuits, il aurait retranscrit tout ce que cette voix lui dictait, donc le système du Human Design. Il n'a pas dormi, il n'a pas mangé, ça a été une expérience très intense pour lui. Et il passa 25 ans à développer cet outil et le transmettre à travers des formations, à travers le voyage. Il a créé la première école officielle de Human Design et il s'est fait appeler Ra-Uru. Alors oui, peut-être que ça peut te paraître un peu perché cette histoire, mais vraiment, pour avoir testé le Human Design, le mien, mais vraiment, pour avoir expérimenté mon Human Design, c'est loin d'être de la bullshit. Au contraire, je t'assure que cet outil, c'est une véritable pépite d'or. Tout ce qu'il révèle, c'est tellement juste. Je l'ai testé sur moi, je l'ai testé sur mon entourage, c'est un truc de dingue. Enfin, quand tu te détaches du conditionnement de la société, parce que tu vis selon ton design jusqu'à 7 ans environ, et après tu t'adaptes et tu joues un personnage pour pouvoir justement vivre dans la société actuelle. La société dans laquelle on vit nous pousse à rentrer dans un même moule et avancer sur le même chemin. Elle ne laisse pas place à l'individualité, aux différences de chacun. Alors oui, ça commence à bouger, mais bon, quand tu as des règles, des croyances mises en place depuis des lustres, tu peux pas tout changer du jour au lendemain. Mais c'est important aussi qu'on prenne notre responsabilité, qu'on fasse notre part du boulot aussi. Il n'y a pas que les grands dirigeants qui peuvent faire bouger les choses. Nous aussi, on peut. Alors, pourquoi je dis que le Human Design est un outil d'une justesse incroyable? Déjà de par mon expérience avec mon Human Design justement, mais aussi de par les bases sur lesquelles il s'appuie. Il réunit des sagesses anciennes, donc l'astrologie, le I Ching, le Kabbale, les chakras, et la science moderne, donc la génétique et la physique quantique. Donc tu as vraiment une vision globale de toi hyper poussée. Alors, en faisant ta lecture de design, qu'est-ce que tu apprends concrètement? Eh bien, tu apprends ton plan de conception, émotionnel, psychologique et énergétique. C'est finalement ton véritable fonctionnement. Tu vas donc connaître ton type, ta stratégie, ton autorité, ta caractéristique et ton non-soi, ton énergie, ton sommeil, ton aura, tes centres définis et non définis, ta définition, tes lignes et ton profil. Et là, je te parle que de la base. Il y a d'autres choses après que tu peux apprendre, mais ça, c'est la base. Bref, tout ça, c'est tout ce qui te rend unique et tu as même des conseils pour les appliquer facilement dans ton quotidien. Pour en savoir plus sur ces différentes connaissances, justement, j'en parle en détail sur mon compte Instagram Ma Dose d'Amour à partir d'aujourd'hui, justement. Donc voilà, tu peux t'abonner, comme ça tu ne louperas aucune info. Je t'ai mis le lien de mon compte dans le descriptif de ce podcast. Alors, qu'est-ce que le fait de connaître ton design va te permettre ?
eh bien, il va te permettre de comprendre qui tu es vraiment et t'autoriser à être toi, à mettre de la lumière sur tes dons, tes forces pour accepter tes parts d'ombre, à prendre soin de ton énergie et l'utiliser à bon escient, à prendre conscience que chaque être a été conçu d'une façon qui lui correspond et que c'est parfait comme ça. Accepter l'autre comme il est et arrêter de se comparer. Ça te permet aussi d'avoir plus confiance en toi, de prendre les bonnes décisions dans ta vie pro et perso et donc de transformer ta vie. Tu vas pouvoir également connaître ta raison d'être et avancer sur le bon chemin, dans le bon sens. Tu peux être sceptique et ne pas croire tout ce que ton design révélera sur toi. Moi aussi, j'ai froncé les sourcils à certains moments. En fait, c'est ton ego qui flippe. Parce que tu parles de changement, tu vois, de transformation, donc il a peur de ne plus exister en fait. Lui, il existe que dans le passé et dans le futur, donc là tu lui parles d'une transformation dans le présent, waouh, il panique à bord quoi. D'ailleurs, pour équilibrer ta relation entre ton ego et ton être, je t'invite à écouter le podcast à ce sujet que j'ai fait. Je te mets le lien dans le descriptif. Comme dit Ra-Uru ou Ra-Uru, je ne sais pas comment le prononcer. Ne croyez rien de ce que je vous dis, faites-en vous-même l'essai. Et d'ailleurs, comment le mettre en pratique, notre Human Design? Alors déjà, pour le connaître, tu as besoin de connaître ta date, ton heure et ton lieu de naissance. Si tu veux connaître le site où j'ai pris connaissance de mon design, justement, ainsi que celui de mon entourage, parce que bon, j'ai été regarder aussi, écris-moi un message et je te donnerai le lien. Ensuite, il est primordial d'expérimenter, de tester pour comprendre. D'ailleurs, j'ai fait aussi un podcast à ce sujet. Est-ce que tu l'as écouté? Je te mets le lien aussi dans le descriptif. Voilà, tester, expérimenter, voir là où tu te reconnais bien ou pas du tout, là où tu te sens aligné et là où tu te sens en désalignement total, prendre conscience des croyances, y faire face pour réussir à vivre selon ton design comme quand tu étais enfant. Et oui, on vit selon notre design jusqu'à nos 7 ans à peu près, et après c'est le conditionnement qui prend le relais et qui t'éloigne de ton être véritable. J'ai senti en moi cette injustice, cette frustration par rapport à cette privation de liberté d'être et d'agir comme on l'entend. Bien sûr dans le respect des autres. Je me suis toujours sentie en marge de la société. D'ailleurs, mon type ne représente que 8% de la population, donc en fait, c'est logique. Et quand tu le sais pas, tu te sens pas vraiment bien quoi. Je me suis sentie mal dans mes baskets pendant très longtemps car je luttais contre moi. J'essayais de rentrer dans un moule qui n'était pas le mien. Et je pense que ça a contribué grandement à la destruction de l'amour que j'avais pour moi à la base. Parce que quand t'es enfant, tu t'aimes. C'est après que ça se complique. Et à force de résister comme ça, j'étais en colère contre moi. J'étais en colère contre la société aussi. La colère, c'est mon non-soi dans mon design. Donc, au lieu de la fuir, qu'est-ce que je faisais? Je la vivais de plein fouet. Tu peux aussi ressentir de la frustration, de l'amertume ou encore de la déception selon ton type. Rencontrer mon design m'a permis de me révéler à moi-même encore plus, de me nourrir encore plus d'amour, de bienveillance et oser créer le chemin qui m'est vraiment destiné. Il m'a finalement confirmé tout ce que je savais déjà à l'intérieur de moi, en mettant de la lumière dessus. En prenant conscience de qui tu es vraiment, tu accèdes à tes émotions plus agréables et à vivre telles que la paix, la satisfaction, le succès ou encore la surprise. Là encore, ça dépend de ton type. Ça me réchauffe le cœur de voir de plus en plus de femmes oser mettre en place ce qui leur tienne à cœur. En tant qu'entrepreneur à temps plein ou partiel, en travaillant dans une entreprise et en développant leur projet à côté. Le monde change petit à petit et nous avons toute notre place pour le faire évoluer. Nous avons toute notre pierre à mettre à l'édifice. Et c'est en connaissant ton design que tu seras aligné en profondeur avec ton être et que tu pourras agir dans le bon sens et rendre ta vie pro et perso beaucoup plus fluide. Tu peux compléter cet apprentissage en faisant ton ikigai afin d'allier qui tu es, ce que tu aimes faire, ce sur quoi tu es doué. Autant mettre du plaisir dans son travail, parce que clairement on y passe tout notre temps. Donc je te mets également le lien du podcast que j'ai fait à ce sujet. C'est pourquoi j'ai décidé de créer une version 2.0 de mon coaching en faisant de cette pépite d'or la base de mon accompagnement. D'ailleurs, si tu veux être au courant de sa sortie, inscris-toi à ma love letter, tu trouveras le lien aussi dans le descriptif. J'espère que ce podcast t'aura été utile.
Si tu te sens prête à te connaître en profondeur et te créer une vie professionnelle alignée à ton être, je peux te guider. Dans mon coaching Amour et Sens, j'accompagne justement les femmes à se connaître et s'aligner de façon à fluidifier leur vie pro et perso. Pour en savoir plus sur ce coaching, regarde dans le descriptif de ce podcast, j'ai mis le lien d'une page où tout est expliqué en détail. Tu peux même réserver un appel feeling avec moi pour que tu puisses échanger en amont et voir si je pourrais être la guide dont tu as besoin. Tu peux aussi m'écrire un mail ou un message sur Instagram, tous les liens sont dans le descriptif du podcast. Et en espérant que le sujet d'aujourd'hui t'aura été utile, je t'envoie plein d'amour et je te retrouve lundi dans un tout nouveau podcast.